Bonjour, bonjour, bah écoutez, bienvenue à la taverne de Lug, et comme pour Amazing Geek, je suis en Geek Tour, et cette fois, je suis chez Stéphane Petro, donc qui est coloriste, qui a notamment travaillé pour Marvel, mais aussi pour Photonic, il me semble, Tout à fait. et Aurora aussi, la Aurora. Aurora chez Soleil. Édition Soleil. Aurora, d'ailleurs, que j'ai lu donc les 2 premiers tomes. Et sachez que ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je vous engage vraiment à les acheter. C'est vraiment très intéressant. Et j'attends le tome. Alors, je crois qu'il y a 4 tomes. Il y aura 4 tomes. Ah, il y a 4 tomes. Donc le tome 3, je crois, sortira cet automne. Un peu plus tard, il faut que je le commence le mois prochain. Donc, D'accord, il va commencer donc, c'est avec et ses je, le, petites mimines et ses petits pinceaux. et je Et dois donc, le terminer en novembre, donc il sortira plutôt cet hiver. Donc voilà, il va terminer en novembre, etc. Je lui ai demandé si vous voulez que je l'aide, j'ai des stabilos, des trucs comme ça. Il m'a dit non, sans façon. Euh, donc voilà. Eh bien écoutez, oui, alors lors du Geek Tour, on fera certainement un débrief un peu après, puisque là, c'est les 5 objets que je présente. Alors 5, j'ai un peu menti, j'en ai pris un sixième. Donc les 5 objets là, que je vais présenter comme j'ai fait pour Amazon Geek, pour parler un petit peu de lui, de ses hobbies, etc. Bref, donc, comment s'est passée comme la journée d'hier? On a quand même fait, on a été au marché de Saint-Ouen, Ouais. hein, le Cuba Comics. Ensuite, on a marché 11 km, faut le savoir, 11 11 km. km 5. 11 km 5, faut le savoir. Et ensuite, on a été rue Keller Avec un sac à dos de 15 kilos. avec un sac à dos. C'est bon, là, j'ai plus de dos. Euh, ensuite, on a été à la Bastille, hein, c'est ça, Ouais, Bastille, Bastille. Châtelet, Bastille, etc. On a été rue Keller dans une librairie qui s'appelle Pop Culture, Tout à fait. Pop Culture rue Keller. Et ensuite, on a repris donc le métro pour arriver vers le parvis Notre-Dame et direction rue Dante, si j'ai bien compris. Tout à fait. On a arrêté en fait à Album et on s'est carrément arrêté devant Album parce qu'on était voir carrément des verres devant. Enfin, dès qu'on rentrait à l'intérieur, hein. Mais bon, on était fatigués, crevés. Petit peu, ouais. Machin. Ouais. Voilà. C'était une bonne journée. Hein. Hein, c'était... On vous a fait quelques vidéos sympas, je pense. Ouais, on a fait plusieurs vidéos. Ouais, plusieurs vidéos. On a fait. Moi, j'ai fait 2 interviews pour Bruno. Mhm. Et une interview chez, comment il s'appelle Pop culture, chez Fred. Voilà, donc là j'ai fait une interview aussi chez lui. On va en commencer une. Là on commence celle-ci, on va en refaire encore une autre. Et ce soir, Norman, Isma, Planète Taku devraient se joindre à nous. Alors vous ne pourrez pas participer malheureusement pour vous au barbecue et au faillot façon cow-boy, hein, que tu vas nous mijoter sur le feu. Attention, désolé. Hein. Mais en attendant, je t'ai choisi 6 objets. Ouais. Et j'aimerais bien que tu me parles de ces 6 objets. Je les ai choisis de façon arbitraire, on va dire, mais en ayant quand même une petite idée dans ma tête. Stéphane, je vais te proposer celui-ci, donc c'est un VO, et vous allez tous reconnaître. Hop, je vais vous mettre. Ah bah elle est jolie celle-là. Je le manipule avec soin parce que. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Superman vs Amazing Spider? Alors déjà, où est-ce que tu l'as eu? Parce qu'en VO, ça va pas être facilement trouvable. Pour tout te dire, je m'en souviens absolument pas. Je pense à la librairie Actualité, une librairie où j'allais souvent. Vu l'état, j'ai pas dû le payer bien cher, mais c'est pas grave, j'avais envie de l'avoir. Je sais plus si je l'ai acheté à New York, au Comic Con, ou, Je sais plus si j'ai à ou Paris, peut-être dans New le York. métro à New York. Le mec qui voyage, il se la pète un peu. Ou si je l'ai acheté il y a plus longtemps ici. Hein. Est-ce que tu peux nous parler des auteurs de ce truc? Celle-là, quand même. Ah ouais, non, mais il est vraiment bien. Alors en France, il est assez cher. En fait. Ouais. Bah maintenant, oui, mais je sais pas à l'époque. Bah oui, tu m'as bien feinté avec celui-là parce que donc oui, il prend les objets au hasard, c'est un peu la surprise.
Celui-là, ouais, je sais pas trop quoi dire en fait. C'est C'est un c'est du super Jerry kiff, Conway, hein, quand même. Hein. c'est un super kiff de Mm. quand j'étais gamin. Euh, c- Quand même, ça m'avait fait bizarre que Superman et que Metropolis existe dans le monde De Spider-Man. de Spider-Man Ouais. et qu'ils se rencontrent pour la première fois. Bon, après, voilà, ça m'avait fait un peu bizarre. Et qu'est-ce que tu penses de l'histoire? Et l'histoire, je m'en souviens même pas. Pour te Tu l'as dire, pas ah ouais, relu? t'as vu, c'est passionnant. Hein. C'est l'histoire, là, bah non, mais Ah bah Geek revient! c'est formidable, je le redécouvre. Parce que bon, des fois dans sa bibliothèque, on a des choses. Ouais, qu'on relit pas forcément. Même que je l'ai même peut-être pas relu quand je l'ai acheté, quoi. J'étais juste content de l'avoir. Ah oui, alors celle-là, oui, voilà, avec les Spider-Man sur des skis, ça. Traîné par Superman. Ouais. Alors l'histoire est simple. Hein. Dans l'air, tu t'en souviens toi de l'histoire? Ouais, l'histoire est simple. C'est le Docteur Octopus. Là, c'est. Enfin, en version française, c'est Docteur Pieuvre. Et donc là, c'est édité en version française par Sage Édition en 1976. C'est le premier crossover Marvel DC. Alors, beaucoup d'autres par la suite. Et c'est dessiné par Jerry Conway, il me semble. Couverture Et donc, histoire assez simpliste. Hein. Il y a Non, Docteur c'est dessiné par Ross Andrew, c'est ce qui me semble. Ah, pardon. Ah, C'est écrit par Jerry Conway, pardon, et dessiné par Ross Andrew, ouais, pardon. J'ai pas la mémoire du prénom. Et donc, en fait, c'est une histoire très simple. C'est Lex Luthor qui va s'allier avec le Docteur Octopus pour combattre Superman et Spider-Man. Et t'as Lois Lane et Mary Jane Parker qui vont se faire enlever par les deux méchants. Ah oui, et qui vont aller dans une station orbitale, etc., détruire la Terre. Voilà. Ah ouais. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, et après, je tiens à dire que Ross Andrew, quand même, dessinait Spider-Man. C'est lui qui a le premier épisode avec le Punisher. Tout ça, c'était lui qui dessinait. Et j'étais fan de Ross Andrew. Hein. C'est un super dessinateur. Et c'est un très bel épisode. Non, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pour nous, ça se lit bien. Quoi. Ça se lit bien, mais je sais que ça coûte assez cher en fait. Donc, bon, l'achetez pas ou. Enfin, je crois que moi, je l'avais acheté 50 € quoi. C'est déjà beaucoup, c'est beaucoup et peut-être voire même beaucoup trop. 50 €. Ah oui, oui. Je pensais qu'il était ressorti, mais bon, après, voilà, c'est parce que c'est un souvenir iconique. C'était la première fois que Spider-Man rencontrait Superman. Donc, c'était révolutionnaire. Toi, 2 $. 2 $, imaginez à l'époque, 2 $. 2 $. Ah ouais, très beau. Alors là, par contre, je vais vous présenter des petites pépites que j'ai découvertes dans sa caverne là derrière. C'est des choses que je n'avais jamais vues, mais vraiment. Alors déjà, celui-ci, je vais vous le présenter. Regardez, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit. Alors c'est de la VO. Hein, tu me disais, je crois, c'est peut-être voire même gratuit. Je pense que c'était gratuit. Vous voyez, c'est tout petit, c'est comme ça. C'est une petite histoire comme ça. C'est plus qu'une petite histoire, c'est le X-Men, c'est un reprint. Oui, non, mais c'est une histoire, ça je veux dire. Hop, toi, hop. Oui, c'est un reprint. Hop, voilà, comme ça. Donc on peut le mettre dans la poche, on peut le mettre partout. Et c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ce petit truc-là. Est-ce que tu sais où est-ce que tu l'as eu? Sûrement Actualité aussi, à la librairie où j'allais tout le temps. C'est quoi Actualité? Actualité, c'est une librairie qui n'existe plus, qui a été la première librairie à Paris à vendre des comics dans les années 60. D'accord. Et il a commencé par vendre les Freaks Brothers et tout ça, parce que c'était un peu les hippies, tout ça, donc il vendait plutôt de l'underground. Et après, il a commencé à faire Marvel. Et là, donc, ce X-Men-là, c'est celui qui est dessiné par Barry Smith. Barry Smith, d'accord. Il est vraiment sympa, il est tout petit, il est vraiment rigolo. C'est le genre de choses qu'on retrouve quand on range et puis on sait pas quoi en faire. Ouais. Alors, en fait, ça fait partie des 6e objets, en fait, avec celui-ci qui est paru ça va être Artima, ça, non? Ou Arédit. C'est Arédit, ouais. Voilà. Donc, pareil, petit fascicule, hein, vous voyez, par rapport à celui-là, déjà, il est petit. Et par rapport, on va faire le truc. Par rapport au gros truc, vous voyez, hop, je les mets là comme ça, voilà. Ouais. Et donc, par rapport à ça, et voilà, donc ça, c'est ce qui pouvait sortir dans les années 70, Frankenstein, etc. Et c'est vrai que Arédit, Artima,
Bon, c'était la police d'écriture qui était pas terrible. Ouais, c'était Ah, difficile. c'était fait en fait à machine à écrire. Mm. Ah, je sais pas si vous Ouais, voyez très bien. il y a un côté que j'aimais pas avec ça chez Haredi. Bah, De ça, c'est quoi? le Avengers numéro 1, du coup. Et Voilà. Vous pouvez trouver vraiment en petit format, donc c'est assez rigolo de Marvel à Reddit. C'est vraiment. et ça, j'adore. C'est les pockets, donc les comics pocket qu'on avait, ou qui étaient en noir et blanc, où il y avait. Bah, des fois, il y avait des Avengers. Par exemple, les Avengers de Starlin, ils étaient aussi sortis comme ça. Et déjà, on voyait que la différence, c'était plus petit que Strange, mais c'était déjà, là, c'était pas censuré non plus. Donc, on pouvait se retrouver à lire des histoires qui n'étaient pas censurées, qui étaient censurées chez Lug. Et là, bah, c'est un spécial Deathlock. Ça s'appelle Frankenstein, mais dedans, c'est Deathlock, chez Marvel. Et c'était un peu trop adulte pour être violent pour être Dans chez Lug. Strange, ouais, c'est Donc, sûr. ouais, ça j'adorais. Je les cherche en comics originaux d'ailleurs en ce moment. Et donc si celui-ci est en couleur, effectivement. Alors, Hein, qui est Deathlock? ceci. On peut parler de Deathlock. Alors, sachez qu'il y a il y a une intégrale qui est sortie, Ah oui. Deathlock, et c'est super. Je connaissais très mal ce Il y a personnage. ces épisodes-là dans l'intégrale alors. Ouais, je crois, ouais. Et oui, même d'ailleurs que oui. Et donc en fait, c'est vraiment l'intégrale que je pourrais vous conseiller d'ailleurs. Bah parle de Slug si tu Bah, veux. oui, bah, moi je me souviens juste que c'était un personnage que j'adorais, qui était compliqué. C'était un cyborg. C'était le premier cyborg, hein, avant Terminator, avant. Carrément, des 70 Enfin, il quoi, a débuté. Terminator, c'est pas un cyborg, parce c'est vraiment un vrai Ouais. robot. Lui, c'est un vrai cyborg. Il était moitié homme, moitié machine. Il venait du futur, je crois. Pas le truc parallèle, quoi. Ouais, un futur parallèle. Et donc, du coup, c'était plus de la science-fiction que du super-héros, quoi. Bah, surtout, c'était une terre un peu ravagée, puis Mm. il y avait espèce de zombies, etc. Donc, c'est une terre parallèle et il est déjà venu dans la terre 616 Ouais, il y a Marvel. des épisodes super bien dessinés par Mike Zeck Mm, de Captain America. exactement. Voilà. Donc, Ouais, en tout cas, ouais, une bonne lecture, Deathlock. C'est vraiment à découvrir. Voilà. Vraiment, si vous aimez bien cet univers, moi je cite volontiers Terminator. Si vous voulez vraiment futur apocalyptique, cyborg, etc. Si vraiment cet univers vous intéresse, je vous engage vraiment à l'acheter. Vous allez voir, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est vraiment Et une des intégrales qui m'intéresse. il y a eu une mini-série que j'ai quelque part, mais je sais plus où, vachement bien, des années plus tard, dessinée par Butch Weiss, et qui était très très belle. Voilà. D'accord. Ok, bah, c'est cool. Voilà. Alors, sachez, Sachez. pour l'objet suivant, Mm. l'objet suivant, il m'en parle souvent. Je le saoule. Il me, ouais, il me gonfle, ouais, on va dire. Et à chaque fois qu'elle a caressé sur ma chaîne, il dit il faut que t'en parles, il faut que t'en parles, il faut que t'en parles. Donc maintenant, je le laisse, hein, moi je me casse. Et parce qu'il veut absolument parler de Richard Matheson, qui a écrit notamment Je suis une légende. Et notamment, il a écrit quelques épisodes pour la quatrième dimension, temps X. Eh ben écoute, grand, vas-y. Ah, il a pas Qui est écrit- Richard Matheson? Alors, Richard Matheson est un écrivain né en 1900 quelque chose. Et Bonjour la précision. Ah oui, bah oui, mais là tu m'as feinté là. En 1926, voilà, hein, c'était un petit bout de temps quand même. Et c'est pour moi l'un des plus grands écrivains de science-fiction. Stephen King lui doit tout, puisque on va pas se cacher qu'il y a certaines nouvelles de quelques pages de Matheson que Stephen King a transformé en roman de 2000 pages. Mais à la base, c'était du Matheson. Donc Matheson, il est connu, en France il n'est pas très connu, pourtant tout le monde connaît son travail, puisque notamment c'est lui qui a écrit le roman de L'homme qui rétrécit. L'homme qui rétrécit, ouais. Donc, alors L'homme qui rétrécit, les gens de notre âge connaissent, parce que c'était un film qui passait genre dernière séance et compagnie, avec un mec qui
reçoit des radiations, expérience un peu, ça fait un peu à la Marvel, quoi. Ouais. Et il devient de plus en plus petit, il devient de plus en plus petit, il devient de plus en plus petit, jusqu'à habiter dans une maison de poupées. Et à la fin, la scène iconique, c'est il combat une araignée. Parce que du coup, comme il rétrécit tout le temps, ben, les insectes deviennent des monstres gigantesques. Et il combat une araignée et son arme, c'est une épingle. Une épingle. C'est juste une petite épingle Épingle à qui cheveux. lui sert d'épée, qu'il a accrochée. Mhm. Et puis il rétrécit à l'infini. Et ça se termine, voilà, il continue, il ira toujours à rétrécir. Et donc ça, c'était son. Donc, très vieux film déjà. Après, il a fait aussi une nouvelle qui s'appelait Duel. Duel. Duel, qui est le premier téléfilm réalisé par Steven Spielberg. Voilà, Spielberg, on va y revenir après. C'est un Duel, ouais. camion qui poursuit une voiture. Donc là, c'est plus du suspense. Bah oui, on va y revenir après. C'est un proto dans de la mer, en fait, parce que on voit jamais le mec dans le camion. On ne sait pas à quoi il ressemble. On voit juste, on le voit tout le temps de dos. On voit juste le camion et ce pauvre mec devant qui se fait pourchasser, qui lui est un brave gars Qui a rien demandé à qui a rien personne. demandé. Il sait pas pourquoi ça n'a pas l'air comme ça, juste une poursuite d'un camion qui poursuit une voiture. Et c'est fabuleux, il y a plein de suspense. Le camion, c'est presque monstrueux parce qu'avec le son, il lui donne des. Enfin, c'est un Presque, personnage on dirait à qu'il part entière. respire et qui est presque, on dirait que le camion est vivant. Oui, c'est un camion vivant, c'est un personnage. Donc ça, c'est de Richard Matheson. Il a fait aussi des épisodes de Star Trek. Star Trek, la quatrième dimension. Quatrième dimension, c'est pareil, ça. Il les a pas écrits pour la quatrième dimension. C'est la quatrième dimension qui a adapté des nouvelles de Richard Matheson. Notamment celui Cauchemar à 20 000 pieds, je crois, le titre, où dans la quatrième dimension, c'est William Shatner qui est dans un avion et il voit un monstre sur l'aile. Ouais. Il y a aussi le sketch du gamin qui fait disparaître des gens quand il les aime pas ou qui efface la bouche, tout ça. D'accord. Star Trek aussi, tu dis? Star Trek, il en a fait qu'un ou deux, je crois. Et Cosmos 99, non, il n'y a pas de. Ah non, bah non, ça c'était anglais. Donc oui. lui, l'américain. Après, il a fait un grand roman qui s'appelle aussi La Maison des Damnés, qui a été adapté en film aussi, super film, qui a été après réadapté avec d'autres titres et des changements, mais l'histoire ça parle de quoi, La Maison des Damnés? La Maison des Damnés, l'histoire est super bien. C'est un milliardaire qui va bientôt mourir. Il sait qu'il est malade et qu'il ne va pas tenir très longtemps. Et donc il veut savoir s'il y a la vie après la mort. Donc il envoie une équipe de scientifiques. Il veut une réponse, que ce soit oui ou non, en fait, peu importe. Il envoie une équipe de scientifiques et une équipe de médiums pour travailler ensemble dans une demeure qui est considérée comme une demeure maudite. D'accord. Où il y a eu des accidents quelques années plus tard. Et dans l'équipe des médiums, il y a le seul survivant de l'accident qu'il y a eu dans cette maison-là. Et là, il va se passer plein de choses. C'est plutôt horrifique. C'est plutôt de l'horreur, plutôt du fantastique. Et donc, les médiums, ils expliquent les choses de façon médiumnique. Les scientifiques, ils disent mais non, c'est n'importe quoi, c'est des phénomènes, machin, jusqu'à arriver à une conclusion que je ne vous raconte pas. Voilà. Très bien. Et donc aussi, Je suis une légende. Et Je suis une légende. Qui est l'un des plus grands romans de science-fiction que j'ai pu lire, pareil, où c'est le dernier survivant de toute la population s'est transformée en vampire, en goule en fait. Et lui, il est dans sa maison, tout seul. Et tous les soirs, ils viennent gratter à sa porte en lui disant viens nous rejoindre. Et lui, la journée, il les tue parce que, comme les vampires, il leur enfonce des pieux, il les débusque là où ils sont cachés parce qu'ils sortent que la nuit, ils ne peuvent pas sortir le jour. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va découvrir son passé qui sont ces gens aussi. Et je vous raconte pas la fin parce que. Alors je crois qu'il y a eu un film. Il y a eu 3 films. Il y a eu 3 films. Moi j'ai vu celui avec Will Smith, c'est ça? Voilà, qui est le pire en fait. D'accord. Parce qu'aucun film ne respecte la fin du roman. D'accord.
Donc, faut mieux lire le livre pour voir la fin du roman. Sachant que c'est aussi ce qui a inspiré George Romero pour faire La Nuit des Morts Vivants. Donc on peut dire que Je suis une légende, en fait, a inspiré tous les films de zombies modernes, parce que finalement, ils sont comme des zombies, quoi. Et ben, en parlant d'un autre inspirateur, Ouais, oui. j'ai pas fait aspirateur, t'as vu, Non, non. inspirateur et de taille pour Ouais. le coup, puisque son nom, moi-même qui n'ai pas la mémoire des noms, etc., oui, quand on me cite Les Dents de la Mer, je sais que c'est Spielberg. Et donc, j'ai choisi Les Dents de la Mer, déjà pour faire référence à Bob Zombie, puisque on en avait parlé aussi. Hi Bob. Donc, je vais essayer, à chaque fois que je continuerai mon Geek Tour, hein, la prochaine fois, ce sera enfin, chez Jean-Michel, normalement, peut-être Laurent Artaud, enfin bref, on verra. Et donc, j'avais pris celui-ci. Est-ce que tu peux nous parler du cinéma, peut-être Qu'est-ce que tu aimes comme cinéma, déjà? Ah, qu'est-ce que Et est-ce que j'aime tu comme aimes ce cinéma? cinéma-là? Bon, déjà, qu'est-ce que j'aime comme cinéma? C'est assez difficile à expliquer. Je peux dire ce que j'aime pas. Ouais, J'aime pas Romer. Voilà. ouais. Déjà, ça englobe une idée de ce que j'aime pas. Bah, j'aime bien, oui, Les westerns, voilà, les moi, thrillers. bah, comme toi, hein, on a grandi. Toi, tu aurais pu sortir aussi. Il est où? On a grandi avec ça, hein. La Ouais. dernière séance, si vous avez des lunettes 3D, faites-vous plaisir. Regardez. D'ailleurs, Ah ouais, moi j'en ai des lunettes 3D, hein. Tiens, alors, voilà. Voilà. attends, C'est bien. attendez, on va regarder, vas-y. Donc, Ah ouais, ah ouais, et ça marche bien, encore. ça marche bien. Ah, Cool. franchement, ça marche encore. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors on le refait. Alors, mettez vos lunettes 3D si vous en avez. Attends, je vais essayer de vous les. Attends, hop, voilà. Je vais essayer de vous les mettre. Oh là là, expérience. Expérience. Là, non, là c'est soit rouge, soit bleu. Ouais, bah Non, ouais, non. ouais, c'est. Non. Voilà, Voilà, c'est formidable. Ah, ça fait un peu mal au crâne, pourtant j'ai regardé l'image que très peu de temps. Ça te va très bien. Et ouais, bah, En plus, ça, c'est des lunettes Terminator, je crois, pour 3. Le Terminator 3 était peut-être en D'accord. 3D. D'accord. Donc, alors, le cinéma. Donc, bah oui, alors j'aime beaucoup, énormément les films de science-fiction, les films d'horreur, les thrillers, évidemment. Voilà, c'est pas très original tout ça. Les westerns. Ça, j'ai grandi avec. Ça me trouble. J'ai grandi avec en regardant les westerns de la dernière séance ou tout Eddie simplement Mitchell en présentateur, excellent. Eddie Mitchell, bien sûr. Eddie Mitchell que j'écoutais aussi tout le temps parce que à la maison on écoutait du Eddie Mitchell. Et Eddie Mitchell a fait beaucoup de chansons sur le cinéma. Oui, À part c'est la vrai. dernière séance, il y en a d'autres qui sont très jolies. Mm. Et puis bah, surtout on allait au cinéma tous les week-ends. Mon père il m'emmenait au cinéma. Ah ouais. On Pas allait de- voir bah, les Bud Spencer, Terence Hill, Belmondo, tout ça quoi, tout ça avant Star Wars. Après bon il y a eu Star Wars, là ça a été et moi j'avais on pouvait à l'époque rester dans la salle après le film. Ouais, c'est vrai. Et moi j'avais la fâcheuse tendance toujours à vouloir rester et en fait on regardait toujours le film Deux fois, ouais. Donc, C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait rester dans la salle. Ouais. Donc voilà. Après j'aime bien les films un peu fauchés, alors qu'on appelle les nanars, même si j'aime pas trop le mot nanar. À l'époque on appelait ça les séries Z. Voilà. Donc les séries Z, je peux vous montrer. On a qu'est-ce qu'on a en série Z? Qu'est-ce qu'il va sortir encore? On a. Attention. Allez. Ah, mais sort pas tout ton truc, hein. Non, mais on a par On exemple. a dit 6 objets. Ah ouais, bah, Tu veux ouais, faire concurrence à Amazing non, mais Geek? bon, voilà, on a Yeti, le géant dans notre monde, superbe film italien. Waouh, ça a l'air bien. L'incroyable homme Puma, Ça a l'air d'être merveilleux. super bien. Et la galaxie de la terreur. Alors ça, c'est un truc. C'est un peu plus connu, ça. Voilà, ça l'affiche, on s'en souvient. Enfin, ceux dans notre âge, on s'en souvient. C'était au vidéoclub, dans les Mad Movies et tout. D'accord. Et donc, ben, les Dents de la Mer. Donc, tu voulais parler des Dents de la Mer. Ben, les Dents de la Mer, c'était. J'étais content quand je l'ai vu parce que mon cousin m'en parlait tout le temps. Et moi, j'étais trop petit pour le voir au cinéma. Donc, il a fallu qu'on attende qu'il passe à la télé, quand même, la première fois.
dans une copie catastrophique qu'on avait à l'époque, où l'image était coupée, était carrée, alors que les films étaient en cinémascope. Et puis, bah, quand je l'ai vu, ouais, c'était bah, pareil, hein, comme beaucoup de gens, j'ai pas pu me baigner pendant un certain temps. Ça commence à faire mal au crâne. Dès que j'essayais de rester là où j'avais pied, quoi, c'était assez flippant. Et après, c'est un film passionnant à revoir. Euh, L'édition Blu-ray est vachement bien, il y a plein de bonus, et notamment un truc, toi, bon, qui me touche parce que c'est la couleur. Dès qu'il y a du jaune, ça veut dire que le requin est là. Ah, c'est pour ça que les ballons, ils sont jaunes. Le gamin, quand il se fait attraper sur son matelas pneumatique, le matelas pneumatique est jaune. En fait, dès qu'il y a du jaune, soit la personne va mourir, soit le requin va apparaître. Donc voilà, ça c'est des trucs pour moi de réalisateurs qui ont du talent, qui placent des indices. Après, quand tu le sais, c'est quand voilà, tu revois le film d'une autre façon. D'accord. Et puis Spielberg, bon, Les Dents de la Mer, c'est pas mon film préféré de Spielberg, même si je l'adore. Mon film préféré, je dirais, de Spielberg, c'est Rencontre du troisième type. D'accord. Et est-ce que tu as vu, alors, c'est pas du Spielberg, mais Indiana Jones. Est-ce que tu as vu le dernier qui est sorti? Une catastrophe. Ah, il n'a pas aimé. Non. Alors, si vous aimez bien les boucliers du temps, non, la boussole du temps, le truc du temps. Ouais, je sais plus, toi. Ouais, enfin bon, le dernier, quoi. Le tout dernier, t'as pas aimé. 5, beaucoup trop long, ils passent juste le temps à se poursuivre les uns les autres. Alors, je te poursuis, tu me poursuis, on se poursuit, on parle 5 minutes, on se repoursuit. Et en fait, au bout d'un temps, un certain temps, je regardais ma montre et je me demandais vivement que ça s'arrête. Et bien, comme cette vidéo-là, qui est beaucoup trop longue. Ah. Donc, on va aller... mais non, mais toi, c'est ça, toi, d'être... Toi, hop, tu me tends une perche, je la prends. Ouais. Je t'apprendrai. Bah, c'est mon mentor, c'est mon sensei. C'est un travail, voilà. Donc, j'ai choisi celui-ci. Alors, le Strange, Spécial Strange, Titan, Nova, Speedway, Kiwi, Zembla, Mustang, Rodeo, Yuma. Évidemment, Sirotota, vous savez, qui m'a gentiment, et donc j'ai mis la vidéo. Mais si vous voulez voir parce que la vidéo avec Sirotota, il y avait beaucoup de bruit. Si vous voulez voir la vidéo explicative avec l'autre Gus à la côté, c'est celle du vendredi 11 juin, où justement on a parlé et il m'a expliqué un petit peu ce que voulait dire Sirotota là-dessus. Mais pour toi, Sirotota, déjà je crois que tu fais le coloriage de Photonique. La couleur. La couleur. Le coloriage, c'est québécois. Le coloriage, ah oui, c'est ça alors. C'est québécois ou les enfants. Non, c'est tu colorises. Je colorise. Voilà, c'est voilà. Eh ben, à chaque fois, je dis coloriage et non, tu colorises. Ouais. Jamais. C'est comme si tu disais à un dessinateur, t'es gribouilleur. Ah oui, d'accord. Ouais, non, voilà, je comprends mieux là. Ouais, je comprends. Donc, alors, tu fais des gribouillages de Mickey. D'accord. Tout ça, ouais. Ah ouais, tu fais des gribouillages de quoi de Spider quoi D'accord, ok, oui, je comprends mieux maintenant. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Donc tu colorises. Ouais. Voyez la petite. Hop. Et qu'est-ce que pour toi évoque peut-être Sirotota, mais les éditions Lug pour toi? J'ai toujours détesté ça. Et j'aimais pas les gens qui lisaient du Lug. Moi, je lisais Pipe et Fluct, Blondin et Cirage. Et voilà quoi. Tu méprisais les gens qui... les super-héros, je trouvais que c'était vraiment vulgaire. Je supportais pas. Non, Lug, je me souviens pas de mon premier Strange, j'étais trop petit. Je sais que je voulais absolument, à chaque fois j'embêtais ma mère pour qu'elle m'en achète, elle voulait pas parce qu'elle me disait que c'était moche et trop violent. Et puis un jour, elle a accepté, et puis là, ça a été la découverte, quoi. Je suis tombé dedans. Et c'est en lisant mon premier Strange que j'ai dit, je veux faire ça dans la vie. D'accord. Voilà, je veux en faire mon métier. Donc je sais pas, je dois avoir 6 ans. Donc ça, c'est édition Black and White, si vous voulez savoir. Et ça, en plus, c'est un bouquin un peu spécial pour moi, parce que c'était pour... donc c'était à Lyon.
Il était vendu à Lyon lorsque Siro a fait une exposition de ses planches originales. Et c'était ma première rencontre avec Siro. Ah oui. Donc, voilà. Donc nostalgie. Quoi. Donc nostalgie importante, parce que c'est toujours émouvant quand on rencontre son idole, enfin une de ses idoles. Et en plus, quand on s'aperçoit que c'est une personne adorable, gentille, avec beaucoup d'humour, c'est encore mieux, quoi. C'est vrai que j'avoue qu'il avait l'air d'être vraiment très sympa, ouais. Et ça, c'est les couvertures qu'il a faites une fois que Frisano est mort. Il n'y avait plus personne pour faire les couvertures des éditions Lug. Et c'est Siro qui, en plus de Photonique, faisait des couvertures. D'accord. Bah écoute. Puis après, il a aussi fait donc, des couvertures de Yuma, Zambla, donc du western. Il n'a pas fait que du super-héros. Ok. Eh ben on va passer. J'ai pas fait trop long là? Non, là ça va, impeccable. On va passer au dernier sujet, puisque voilà, avec les lunettes, hein, très sympa. Hop, alors, j'ai choisi, alors peut-être faire plaisir aussi à Norman, hein, qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Et donc j'ai choisi Conan. Ouais. Voilà. Alors il est vieux, hein, celui-là. Celui-là, il est d'époque. Hein. Il est vraiment d'époque. Celui-là, je crois que je l'avais acheté gamin dans une brocante à la campagne du côté d'Évreux. T'as une brocante à côté d'Évreux, ah ouais. Alors, quel est ton rapport avec Conan? Bah déjà, là, tu peux voir celui-là, parce qu'il n'y a pas que Conan, il y a aussi qui dessine Conan. Ouais. Ça, c'est magnifique, c'est du John Buscema, ouais, ancré par... on dirait du Alfredo Alcala, ouais, c'est Alfredo Alcala, qui avait un dessin, un ancrage assez spécial, un peu gras aussi. Vous voyez? Voilà. Et il y a qui d'autre aussi? Il y a peut-être un Gil Kane dedans. Non, ça en a un autre, le Gil Kane. Ouais, il est beau celui-là. Ça, c'est dans les Marvel Magazine de Conan. Bah Conan, on le connaissait que comme ça, hein, que dans les albums comme ça, c'était pas dans Strange ni quoi que ce soit. C'était de la magie, des filles sexy, un barbare, des monstres. Mais surtout, c'est qu'après, très vite, j'ai lu aussi les nouvelles, parce que c'était plus des nouvelles que des romans, de Conan, et c'était génial. Il faut savoir aussi que dans Conan, l'auteur de Conan et Lovecraft étaient pas amis, mais ils correspondaient beaucoup. Ouais. Et dans Conan, il y a des histoires tirées, il y a le Necronomicon, l'équivalent du Necronomicon de l'âge de Conan. Il y a des monstres, notamment c'est un épisode avec un espèce de dieu grenouille, un espèce de monstrueux comme ça. D'autres trucs où il parle des anciens. Donc Conan, c'était de l'heroic fantasy, mais en même temps avec un pied dans la science-fiction. Enfin, l'heroic fantasy, ça regroupe tout, quoi. C'est... pas que Donjon Dragon, c'est aussi Conan. Voilà. Et depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Il y a eu le film avec Schwarzenegger, qu'on a tous vu, qui était original parce que Conan, c'était l'un des... Même dans les romans, il n'y a pas son origine. Et dans les BD, il n'y a jamais eu son origine. Ses origines ont été faites avec le film. On rejoint Conan et les Dents de la Mer. Excuse-moi, je fais un peu long, mais Conan, c'est réalisé par John Milius. Et John Milius, c'est lui qui a fait beaucoup de dialogues dans Les Dents de la Mer, notamment quand l'autre il explique son accident pendant la guerre, qu'ils étaient dans la mer et que les requins je me rappelle. Sont tous histoire véridique, je crois. Oui, c'est tiré, c'est pas vrai, c'était moins gore que ça, mais c'est tiré d'histoire vraie, voilà. Oui. Et c'est John Milius qui en fait, il était script doctor, il était souvent engagé pour... c'est lui qui, dans l'Inspecteur Harry, a trouvé le truc de « Fais-moi plaisir ». Oui, d'accord. John Milius, c'était... Voilà, et c'est lui qui réalise Conan. C'est pour ça qu'il y a ce côté sauvage dans Conan. D'accord, Et après, il y a eu un deuxième Conan un peu pourri.
avec Jason Momoa. Et puis bon, Conan 2 qui était pas. Pas terrible. qui était Bah, pas formidable. il y avait un simili qui s'appelait Calidor, je Bah, crois. Calidor, hein, mais bon, c'était le titre français, Calidor. Normalement, c'était Red Sonja, le titre Américain. américain. Ouais. Ah, d'accord. Et Red J'avoue, Sonja je crois étant que la compagne de Conan, Voilà, normalement. Et voilà. Donc Conan, bah oui, lisez du Conan. Pas spécialement. Si, les derniers, chez Marvel, il y en a eu des très 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 bien. Dessinés par. Euh, Ah, je peux pas t'aider. Tu t'as pas ton portable je peux si, pas t'aider. non, mais je le connais en plus. Mais là, on est un peu fatigué. Hein, Ouais, un peu. on Ouais. s'est C'est vrai couché qu'on a tard. dormi très tard. On s'est couché par Mahmoud Asrar. Et c'est super beau. Et les histoires sont pas mal. Mais c'est pas des adaptations des romans. Des romans. Voilà. D'accord, d'accord. Eh ben écoutez, moi je vous remercie énormément. Bah oui, moi aussi. Voilà, donc là c'était l'interview Geek Tour, l'interview avec où je choisis au hasard 5 ou 6 objets comme ça pour parler. Ça nous permet de parler aussi d'autres choses que de Marvel. C'est vrai que toi on a parlé aussi un petit peu de western aussi. Bah On oui, a- bah ouais, c'est On a bien, parlé c'est un très petit bien. peu et c'est vrai que toi, c'est vrai que je vois aussi que tu as des figurines, etc. Donc voilà. Et tu m'as présenté tout à l'heure, bah, vous savez, le petit storyboard sur lequel il colorie. Donc, Les storyboards. non, c'est pas un storyboard. Non, c'est Ta ma planche. Wacom, c'est ma Wacom. T'as quoi? C'est une tablette Wacom, ça Ah, c'est une s'appelle. tablette Wacom. Je sais pas à quoi ça sert, le café, certainement. Ouais. C'est une tablette C'est Wacom. seulement- Alors en fait, bah, de toute façon, je vous avais donné quelques petits extraits. Ouais, on va La faire des dernière petites fois, vidéos de Donc Wacom. là, faut qu'on fasse. Ouais, faudrait qu'on regarde tout ça. Bref, eh ben écoutez, moi je vous dis à bientôt. Je vous dis donc à bientôt. Et ouais, et où ça? Forcément. Parce que là, il faut juste me lever, en fait, c'est pour ça. Ah oui, Bah oui. je peux le faire moi si tu veux. Regarde. Ah. Et où Euh, ça qu'on se retrouve? Bah oui, évidemment, à la terre de Lug. Allez, Ah, ciao, ciao. c'est vrai.